Moi, je m'appelle Véronique Ville, je suis hypnothérapeute. Je suis également énergéticienne, mais on va pas trop aborder ce côté, donc on va rester sur l'hypnothérapie. Je travaille dans le 92 à Nanterre, je reçois les personnes en présentiel, mais je travaille également à distance. Je fais du coaching et de l'hypnose par téléphone ou en présentiel. Déjà, c'est important de comprendre qu'en fait, la confiance en soi, c'est un sentiment. On dit « je me sens en confiance », d'accord ? En fait, il y a souvent un peu un mélange des genres entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et donc, en fait, finalement, ce dont on va parler aujourd'hui, en réalité, c'est l'estime de soi. Et dans l'estime de soi, on trouve la confiance en soi, d'accord ? Donc, dans l'estime de soi, il y a l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Ce sont ces trois axes qui vont vraiment nous permettre de justement nous sentir en pleine estime de nous-mêmes. Donc ça veut dire que l'estime de nous-mêmes, elle se joue sur le plan de l'amour, notre capacité à aimer, à être aimé et à exprimer cet amour et à recevoir des témoignages de cet amour. Il y a une partie qui est totalement en relation aussi avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai une bonne image de moi? Est-ce que je suis en conscience de mes qualités, de mes valeurs, etc. Et puis la confiance en elle-même qui est vraiment finalement, on va voir, en relation avec la capacité que j'ai à me challenger, à me lancer, à m'autoriser à me lancer dans des nouvelles choses, à me faire confiance quant à ma capacité à relever un petit peu les challenges de la vie en fait, hein, simplement, que je peux pas toujours anticiper puisque je vais pas forcément avoir une vision à l'avance de ce qui va se passer dans ma vie. Donc la confiance en soi, elle va vraiment me permettre finalement de quoi qu'il se produise dans ma vie, me sentir capable. En fait, la confiance en soi, quand j'ai ce sentiment de confiance en moi-même, j'ai ce sentiment que je suis capable. Je suis capable, peu importe ce qui va se produire sur mon chemin, je vais être en mesure de réagir et de mettre en place les capacités, les potentiels dont j'ai besoin. Voilà, donc on repart, donc c'est l'estime de soi, et de l'estime de soi découle la confiance en soi. Comme on l'a vu, déjà, va falloir travailler, on a dit, sur les trois aspects dont on a parlé. Donc moi, je conseille déjà dans un premier temps, si on s'attaque à la confiance en soi, c'est important de séparer en plusieurs petits objectifs. Comme je le disais, la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est-à-dire que c'est une compétence. C'est pas inné, quoi. On n'est pas avec ça, forcément, ce potentiel de confiance en soi. Et puis, si on n'en a pas, tant pis pour vous! Démerdez-vous! Ça se passe pas comme ça. Évidemment qu'on peut naître dans des environnements qui auront plus ou moins favorisé ma confiance en moi-même. Et donc, oui, effectivement, si j'ai un parent hyper contrôlant, j'aurais peut-être plus de mal à avoir développé cette confiance en moi. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas faisable et que ça peut pas vite se développer. Donc, il faudra travailler sur, on a dit, l'amour de soi. C'est-à-dire que pour avoir confiance en moi-même, il faut qu'à un moment donné, je m'aime. Ce que je veux dire, c'est que l'amour, ça se prouve, comme justement les gens qui disent « oui, je t'aime », mais qui n'ont aucune affection ou autre, souvent on va douter de leurs sentiments. On va dire « ouais, non, mais tu m'aimes, mais bon, tu me le montres pas beaucoup, quoi ». Et en fait, c'est exactement la même chose avec l'amour de soi. Il faut se le montrer, il faut se le dire, il faut se dire qu'on s'aime. Et c'est pas une mauvaise chose de se dire qu'on s'aime, parce que justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent il y a une confusion entre être dans l'ego et avoir confiance en soi. Et du coup, on n'ose pas dire qu'on s'aime parce qu'on se dit « oh là là, putain, s'il y a quelqu'un qui m'entend dire que je m'aime, c'est bon, il va penser que ma tête, elle va pas passer les portes. » C'est totalement faux. Faut tout de suite se libérer de ça. On a le droit de s'aimer. Vous êtes la personne qui va vous accompagner toute votre vie, hein. Donc à un moment donné, preuve du contraire. Donc c'est essentiel, je pense, de s'aimer. Évidemment, ça veut dire que si on est capable de se dire à soi qu'on s'aime, il faut aussi être capable de le dire aux autres. Et c'est peut-être ça qui va permettre qu'il y ait cet équilibre et que l'autre, il n'ait pas l'impression que je suis juste en train de dire que moi, je m'aime et puis rien d'autre. Voilà. Hein, donc, c'est d'équilibre. Donc voilà, c'est important de se dire qu'on s'aime.
Ensuite, j'ai noté se souvenir du positif. Parce que souvent, on est des super machines de guerre pour retenir le négatif. On va dire, quand on va se bloquer, on va laisser le mental nous dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau. Et je vais me dire, ah ouais, mais souviens-toi, la dernière fois que tu as essayé quelque chose de nouveau, bon, bah, c'était la danse. Souviens-toi, le mec, il t'a écrabouillé les pieds pendant tout le truc. C'était pas une réussite. Non, finalement, je vais pas y aller. Alors que ça se trouve, c'est la couture que vous avez envie d'essayer. Ça a juste rien à voir. C'est le jour et la nuit, mais vous allez faire un espèce de pont entre une expérience pas réussie et une projection négative. Et du coup, on est dans le mental et on n'y va pas. Par exemple, on pourrait très bien envisager de se faire un petit tableau des victoires. D'avoir un petit tableau de visualisation où voilà, bah ouais, j'ai eu mon diplôme, j'ai réussi telle formation, et en fait c'est ça, c'est des petites victoires, sauf que mis bout à bout, eh ben c'est toutes ces expériences positives qu'on est capable de se rappeler et de ramener qui vont nous donner de la force. J'ai mis, oui, donc mieux se connaître, notamment nos qualités, se souvenir de nos rêves et de nos aspirations. Ça aussi, c'est important, parce que souvent, on se fait un peu écraser par le quotidien. On se laisse, on se dit, ah ouais, en ce moment, ça se passe pas super bien avec mon boss ou avec mon patron, il est super chiant, etc. Et du coup, c'est cette mauvaise relation qu'on a, par exemple, on va laisser nous bouffer pour tout le reste. C'est-à-dire que le soir, ah ouais, j'ai envie de faire du yoga. Ouais, non, mais la journée, elle était super chiante. L'autre, j'ai pas la tête à ça. On se sert de ce qui s'est pas bien passé pour excuser le fait de ne rien faire pour nous. Comme je le disais déjà au début, la première chose, c'est de se chouchouter soi, c'est de s'aimer soi, d'apporter du soin, c'est de se donner de l'attention, c'est d'être capable de soi-même aussi, parfois être une maman ou un papa pour soi-même. C'est, je pense, essentiel avant de vouloir l'être pour les autres d'ailleurs. Pour de vrai, merci beaucoup Véronique pour Merci ce live. Je vais le mettre en IGTV et je le mettrai aussi sur YouTube pour ceux qui veulent. Je te notifierai dessus. J'espère que cette fois-ci tu auras une notification. Ouais. Merci à vous d'avoir suivi. Oui, merci à vous tous.